Alors que la paix s'est installée sur Terre, un nouveau phénomène va perturber les héros. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, car ça permet de soutenir la chaîne. Merci beaucoup la team, vous êtes les meilleurs. Boom! Cette vidéo peut s'insérer dans l'épisode 1 de l'histoire sur Végéto, entre l'arc Majin Buu et le début de Dragon Ball Super. Pour faire un rappel, Végéto vient de démonter Kid Buu et les héros sont tranquillement en train de fêter l'anniversaire de Trunks. Il fait ses 9 ans. Comme dans l'histoire principale, une fissure dimensionnelle a lieu au beau milieu du palais divin. Les trois mousquetaires, à savoir Goma, Degesu et Neva apparaissent pour invoquer Shenron. Tous les héros se voient être transformés en enfants. Les trois mousquetaires s'en vont en prenant Dende avec eux. Végéto et Piccolo se ramènent au palais divin pour comprendre ce qu'il se passe. Tenshin Han, qui était présent sur les lieux, explique la situation. Cela ne laisse pas Piccolo indifférent, car il dit que le seul Namek capable de ramener les Dragon Balls et les restaurer aussi rapidement n'est ni plus ni moins que Neva, le Namek légendaire qui vient du royaume des démons. Végéto lui demande alors comment aller dans ce royaume pour aller sauver Dende. Kaioshin apparaît au palais divin et explique à Végéto comment voyager à travers cette dimension. Il faut créer un vaisseau capable de manipuler la magie dimensionnelle, car le royaume des démons est une dimension à part entière, en dehors de l'univers 7. La construction du vaisseau met quelques jours, puis Végéto part avec Piccolo et Kaioshin. Dès leur arrivée dans ce monde démoniaque, Végéto observe les environs et se concentre pour ressentir l'énergie de Dende, mais pas possible. Kaioshin explique qu'il y a en fait 3 mondes dans ce royaume des démons, et qu'ils sont actuellement dans le 3e monde. Une nouvelle personne apparaît, Gloryo. Végéto n'a pas confiance en lui, il sent que cette personne cache quelque chose. Piccolo entame un combat avec lui, il réussit à le vaincre très facilement. Gloryo dit alors quel est son vrai objectif. Il cherche à réunir les Dragon Balls du Daimakai, et cherche à accéder au premier monde du royaume des démons. Sauf que Végéto et les autres aussi cherchent les Dragon Balls. Ils veulent redevenir des adultes. Gloryo dit qu'il sait comment accéder aux 2 autres mondes du royaume des démons, mais qu'il a besoin d'aide venant de puissants guerriers. Ceci intéresse les héros. Gloryo se joint alors à l'équipe de Végéto pour chercher les Dragon Balls du Daimakai. Il leur dit que les Dragon Balls sont protégés par des êtres incroyablement puissants, qui seraient même plus forts que Dabura. Ils s'appellent les Tamagami. Il y aurait un Tamagami par monde, donc une Dragon Ball par monde. Ils arrivent sur le lieu où se trouve le premier Tamagami, qui possède la Dragon Ball à 3 étoiles. Son aura est fracassante, mais Végéto sourit. Gloryo ne comprend pas. Personne n'a réussi à vaincre les Tamagami depuis longtemps. Piccolo dit que Dabura n'était qu'un danger tertiaire car Végéto a vaincu Majin Buu. Ce nom ne laisse pas Gloryo indifférent. Il sait qu'il a désormais en face de lui l'être le plus puissant de l'univers. Végéto entame le combat avec le Tamagami numéro 3. Il se contente de sourire et d'envoyer quelques boules d'énergie. Végéto parvient à lui mettre un coup sévère au ventre, qui le met au sol. Il récupère ensuite la Dragon Ball grâce à la fameuse énigme que Piccolo résout facilement. Il se prépare à ouvrir la brèche pour entrer dans le 2e monde, grâce à Gloryo qui a amélioré le vaisseau. Leur entrée dans le 2e monde est fracassante. L'ambiance change totalement du 3e monde, avec une mer gigantesque et des monstres dotés d'une masse musculaire anormalement hypertrophiée. Bien que les monstres soient très redoutables, Végéto parvient à les vaincre très facilement et se dirige à toute vitesse vers le Tamagami numéro 2. Soudain, une nouvelle personne apparaît, Neva. Piccolo le reconnaît et est stupéfait de le voir ici. Neva le reconnaît aussi, lâchant un beau sourire. Neva souhaite regarder le combat entre Végéto et le Tamagami numéro 2. Piccolo, Kaioshin et Gloryo surveillent attentivement Neva, car ils n'ont pas du tout confiance en lui. Le combat débute, et c'est la même chose qu'avec le Tamagami numéro 3. Végéto le démonte avec un seul coup de pied. Neva serre les poings, avant de dire au revoir au héros et de s'en aller dans le premier monde du Daimakai. Il récupère la Dragon Ball à 2 étoiles, grâce à Piccolo, qui a résolu l'énigme. Alors Végéto est aussi intelligent pour résoudre les énigmes, bien sûr. Mais en fait, il faut mettre en avant Piccolo aussi, parce que je trouve que c'est un personnage qui est pas beaucoup mis sur le devant de la scène. Donc, c'est pour ça. Les héros sont interpellés par le roi Kadan, qui aimerait les inviter à manger. En effet, Végéto a vaincu de nombreux monstres et le roi Kadan tient à le remercier. Ils font alors une escale dans leur ville pour manger. Le lendemain matin, ça y est, ils rentrent dans la brèche pour entrer dans le premier monde du royaume des démons. Ils foncent à l'endroit où se trouve le Tamagami numéro 1. Mais il y a aussi Neva, à côté du gardien. Il leur dit qu'il aimerait voir ce que donnerait un Tamagami avec une puissance boostée. Végéto sourit, avant de défier le Tamagami. Bien qu'il soit plus féroce que les 2 autres, Végéto le démonte quand même et récupère la Dragon Ball à 1 étoile. Encore une fois, Piccolo résout l'énigme très facilement. Il est intelligent. Au même moment, 2 nouveaux Majin apparaissent. Il s'agit de Majin Buu et de Majin Buu. Une nouvelle personne apparaît aussi, Arinsu. Gloryo croise le regard d'Arinsu et éprouve de la peur. Il est totalement figé et ne sait même plus quoi faire. Il tourne la tête brusquement en regardant les héros, etc. Arinsu dit à Gloryo qu'il n'est pas un bon sbire, puisqu'à la base, Gloryo voulait les Dragon Balls pour un sombre projet. Il a volontairement trahi Arinsu car il n'est pas méchant de base. Il a été dans l'obligation de suivre les ordres d'Arinsu.
Végéto lui demande alors si Arinsu est la reine du royaume des démons, puis elle sourit, en disant que c'est son but et qu'elle fera tout pour obtenir la puissance absolue. Elle veut obtenir un Dragon Balls pour faire ce vœu. Elle ordonne à ses deux nouveaux Majin d'attaquer Végéto, mais celui-ci les esquive et les cogne entre eux. Ils tombent par terre en un quart de seconde. Arinsu est choqué. Ces deux nouveaux Majin étaient censés être très puissants. Soudain, Kaioshin sent une perturbation très étrange. Une énergie gigantesque se fait ressentir. Il s'agit de Goma, le roi du royaume des démons. Il vient d'utiliser le troisième œil, un objet magique, permettant à son utilisateur d'obtenir une puissance surnaturelle. La capacité d'adaptation de cet objet est fantastique, car il permet de s'adapter à la puissance de son adversaire si le combat dure longtemps. Il tourne la tête vers le palais, et Goma apparaît. Il dit que c'est lui qui a Dende, et qu'il le gardera pour créer de nouvelles Dragon Balls. Piccolo range les 3 Dragon Balls dans le vaisseau pour les mettre en sécurité. Les 3 Dragon Balls du Damakai, bien sûr. L'expression souriante de Végéto disparaît peu à peu, avant de regarder sérieusement Goma. Il charge brutalement son énergie et lui met une patate très sévère. Goma sourit, puis envoie une attaque de Kikoa sur Végéto. Le guerrier indomptable se prend un coup pour la première fois. Il commence à sourire. Une aura jaune commence à l'entourer, avant de se transformer en Super Saiyan. Super Végéto apparaît. Son énergie fait trembler l'ensemble des 3 mondes du royaume des démons, ce qui choque Goma. Piccolo, Kaioshin, Arinsu et Glorieux s'enfuient, mais au même moment, une nouvelle personne apparaît, Degesu. Il s'agit du frère de Kaioshin. Il vole les Dragon Balls dans le vaisseau puis s'enfuit, sauf qu'Arinsu le rattrape et l'éclate au sol. Elle prend les Dragon Balls et s'enfuit à son tour, mais cette fois c'est Piccolo qui va l'attraper. Arinsu crée une sphère dimensionnelle qui immobilise Piccolo, ce qui l'empêche de bouger. Arinsu, portant le sac où se trouvent les Dragon Balls, demande à Glorieux s'il veut toujours être de son côté. Arinsu a besoin de lui car Glorieux parle Namek, c'est primordial pour son vœu. Glorieux hésite un instant, il regarde Végéto se battre, il réfléchit, mais il accepte la proposition d'Arinsu. Kaioshin regarde Glorieux et il est choqué. Arinsu immobilise aussi Kaioshin très facilement. Durant ce temps, le combat fait rage entre Super Végéto et Goma transformé. Les coups sont si forts qu'ils détruisent le palais. Arinsu et Glorieux se sont éloignés et sont prêts à invoquer le dragon sacré. Poronga Rouge apparaît avec des écailles luisantes. Arinsu met un coup de pression à Glorieux car elle voit qu'il hésite. Le dragon sacré leur offre 2 vœux. Glorieux regarde à droite à gauche, puis récite l'incantation. Mais Arinsu ne ressent aucun changement. Le vœu est pourtant bien fait, mais elle n'est pas plus puissante qu'avant. Arinsu s'approche de Glorieux puis lui dit clairement que s'il fait une bêtise au 2e vœu, elle s'occupera de lui comme il se doit. Glorieux ravale avant de réciter la 2e incantation. Cette fois-ci, le corps d'Arinsu change brusquement. Elle se métamorphose et sa puissance fait résonner tout l'univers. Glorieux fuit pour rejoindre les héros et voit qu'ils sont tous redevenus des adultes. Piccolo sourit en disant que Glorieux a bien fait son travail, malgré le fait qu'Arinsu s'approche à grande vitesse. Glorieux s'excuse, puis Kaioshin et Piccolo comprennent qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de faire le vœu pour Arinsu. Végéto a réobtenu son corps d'adulte et est prêt à terrasser Goma. Le roi Goma s'adapte de plus en plus à la puissance de Végéto, quand soudain, Végéto se met en Super Saiyan 2. Il prépare un Kamehameha pour vaincre Goma. Celui-ci se prépare à encaisser l'attaque, mais Goma se fait terrasser et se fait envoyer jusqu'au 3e monde du royaume des démons. Il a totalement été pulvérisé. Alors que la poussière retombe, Arinsu, toute souriante, apparaît sur le lieu du combat. Végéto sait que le vrai combat ne fait que de commencer. Il se retransforme en Super Saiyan car il sent que l'énergie d'Arinsu dépasse celle de Goma. Le combat débute dans une nouvelle intensité. Piccolo n'arrive pas à suivre les mouvements des deux personnages, tellement la vitesse est rapide. Végéto arrive à mettre un coup de poing à Arinsu, mais elle riposte d'une vitesse effroyable. Végéto se prend un high kick sur l'épaule droite, mais lui aussi riposte avec une boule d'énergie. Arinsu se la prend dans la figure. Elle prend du recul et commence à créer une gigantesque boule d'énergie. Végéto note que cette puissance risque bien de poser un problème aux autres, car Piccolo, Kaioshin et Glorieux commencent à vaciller. La puissance est si intense qu'ils vont tomber dans les pommes. À part Végéto bien sûr, parce que c'est le GOAT. Végéto prépare un Kamehameha et l'envoie sur la boule d'énergie, mais le Kamehameha se fait pulvériser. Végéto se met en Super Saiyan 2, puis commence à s'énerver de plus en plus. Il se transforme en Super Saiyan 3. Il s'approche de la boule d'énergie et l'éclate avec un seul doigt. Arinsu est totalement choqué. Végéto la regarde attentivement, mais Végéto n'esquisse plus de sourire désormais. Il prépare une boule d'énergie énorme, puis l'envoie sur Arinsu. Elle se fait pulvériser par cette boule d'énergie. Arinsu est vaincu. Végéto se pose tranquillement, avant de se détransformer. Piccolo va chercher Dende dans le palais, puis le récupère. Végéto, Piccolo et Kaioshin remercient Glorieux de les avoir aidés dans cette aventure. Glorieux dit qu'ils sont toujours les bienvenus dans le royaume des démons. Les héros repartent alors sur Terre en paix. Désormais, c'est l'arc Battle of Gods. Je vous invite à aller le regarder sur la chaîne. Vous avez aussi tous les autres épisodes avec les autres arcs de DB Super, ainsi que de DBGT. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Bref, à plus!